Chapitre 9 – L'oiseau imaginaire. Une à une, les sirènes se retirèrent dans leur chambre sous la mer, et Peter se retrouva complètement seul. Il était trop loin pour entendre leurs portes se fermer. En revanche, il percevait fort bien les sonnettes qui tintent au seuil de ces grottes de corail. Inexorablement, la mer montait et déjà lui léchait les pieds. Il n'y avait plus qu'à attendre d'être englouti. Pour passer le temps, Peter s'absorba dans la contemplation du seul objet qui bougea sur la lagune. Il crut tout d'abord que c'était une feuille de papier flottant sur les vagues, peut-être même un morceau du cerf-volant, et se demanda oisivement combien il lui faudrait de temps pour échouer au rivage. Puis il fut frappé par un fait bizarre. La chose en papier semblait poursuivre un but bien défini à travers la lagune, car elle luttait contre les vagues, souvent même avec succès. Chaque fois qu'elle remportait la victoire, Peter, toujours partisan du plus faible, applaudissait très fort ce vaillant morceau de papier, lequel n'était autre que l'oiseau imaginaire, assis sur son nid et s'efforçant opiniâtrement de rejoindre Peter. En ramant de l'aile, comme il avait appris à le faire depuis que le nid était tombé à l'eau, il était en partie capable de diriger son étrange embarcation. Mais au moment où Peter le reconnut, il lui parut épuisé. Il venait là dans le but de sauver le garçon et lui offrir son nid, où pourtant se trouvaient encore les œufs. En vérité, je trouve cette mère oiseau étonnante, car si Peter l'avait naguère traitée généreusement, depuis il ne s'était pas privé de la tourmenter. Mais, sans doute, comme Madame Darling et toutes les autres, elle s'attendrissait sur lui à cause de ses premières dents. De loin, elle lui cria bien fort ce qu'elle avait l'intention de faire, et Peter s'époumonna à lui demander ce qu'elle faisait là. « Qu'est-ce que tu fais là ?» De toute évidence, ni l'un ni l'autre ne se comprenaient. Dans certains contes pleins d'extravagance, les gens parlent couramment le langage des oiseaux. Comme j'aimerais me trouver en ce moment dans ce genre d'histoire, et prétendre que Peter conversa fort intelligemment avec l'oiseau imaginaire. Mais je dois respecter la vérité et m'en tenir aux faits. Eh ben, non seulement ils ne se comprirent pas, mais ils en oublièrent les bonnes manières. « Je t'amène mon nid pour que tu puisses regagner la terre. Mais je suis trop fatigué pour venir plus près. Essaie de nager vers moi. » Qu'est-ce que tu couines ? Pourquoi ne laisses-tu pas dériver ton nid comme d'habitude ? Je t'amène mon nid pour que tu puisses regagner la terre. Mais je suis trop fatigué pour venir plus près. Essaie de nager vers moi. Peter essaya de parler lentement et distinctement. Qu'est-ce que tu couines ? Je t'amène. L'oiseau commença à s'impatienter. Les oiseaux sont très souples au lait. Pourquoi ne fais-tu pas ce que je te dis ? Hibou à tête de linotte. Devinant que la mère oiseau lui lançait des injures, Peter rétorqua à tout hasard. Toi-même ! Et curieusement, tous deux se renvoyèrent la même réplique. Boucle-la ! Néanmoins, l'oiseau était toujours résolu à sauver le garçon. Et dans un dernier effort, il poussa son nid contre le rocher puis s'envola, pour mieux lui faire comprendre son dessein. Peter comprit enfin, saisit le nid et agita la main pour remercier la mère oiseau qui planait au-dessus de lui. En fait, ce n'étaient pas les remerciements qui l'intéressaient, ni de voir comment Peter s'y prendrait pour entrer là-dedans. Non, si elle s'attardait là-haut, c'était afin de connaître le sort qu'il allait réserver à ses œufs. C'étaient 2 gros œufs blancs. Peter les prit dans ses mains et réfléchit. La mère se cacha la tête entre les ailes pour ne pas assister au désastre, mais elle ne put s'empêcher de jeter un petit coup d'œil. J'ai dû oublier de vous dire qu'un piquet se dressait sur le rocher, planté là jadis par des boucaniers pour repérer l'emplacement d'un trésor enterré. Les enfants avaient découvert le scintillant magot, et lorsqu'ils étaient en veine d'espièglerie, ils jetaient des poignées de pièces d'or, de diamants, de perles et de pièces de 8 aux mouettes, qui plongeaient dessus croyant que c'était de la nourriture, puis repartaient furieuses de s'être laissées duper. Le piquet était toujours là, et Starkey y avait oublié tout à l'heure son chapeau. Un profond couvre-chef en toile goudronnée imperméable à large bord. Peter mit les œufs dans le chapeau qu'il déposa sur l'eau. Il flottait à merveille.
L'oiseau imaginaire cria à Peter son admiration pour cette ingénieuse trouvaille, mais le garçon s'était déjà félicité. Et ouais. Il s'installa dans le nid, il planta le piquet, auquel il attacha sa chemise en guise de voile. Au même instant, la mère oiseau descendit sur le chapeau et se remit à couver ses œufs. Les flots les emportèrent chacun de leur côté, tandis qu'ils se souhaitaient bon voyage. Lorsque Peter aborda au rivage, il choisit pour échouer son embarcation un endroit où l'oiseau la retrouverait facilement. Mais le chapeau connut un tel succès que la mère oiseau renonça à son nid. Et souvent, Starkey venait sur le bord de la lagune et contemplait avec amertume la mère oiseau assise sur son chapeau. Il n'y a aucune justice dans ce monde imaginaire. Comme nous ne la reverrons plus, il est intéressant de signaler qu'actuellement, tous les oiseaux de l'île construisent leur nid en forme de chapeau avec un large rebord où les petits viennent prendre le frais. Grandes furent les réjouissances lorsque Peter arriva à la maison souterraine, presque en même temps que Wendy, que le cerf-volant avait promené de ci de là. Chacun avait des aventures à raconter, mais la plus extraordinaire de toutes fut sans doute que l'heure du coucher était passée depuis longtemps. Cela les flattait tellement qu'ils inventaient toutes sortes de ruses, comme de réclamer des pansements pour gagner encore un moment. Mais Wendy, quoique fière d'avoir tout son petit monde sain et sauf à la maison, s'indignait de l'heure tardive et criait Au lit, au lit. d'un ton qui n'admettait pas la désobéissance. Le lendemain, toutefois, elle se montra des plus tendres et distribua des pansements à chacun. Et jusqu'à l'heure du coucher, ils s'amusèrent à boiter et à porter le bras en écharpe. Ah bah non, je peux pas me coucher maintenant. Ah, j'ai mal. Oh, j'ai mal, mais je me suis battu. La guerre était vraiment dure. Oh, qu'est-ce que j'ai souffert.